Pour se déplacer dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo, une escorte militaire est nécessaire. Au pied du massif montagneux du Rwenzori qui marque la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, la ville de Mutwanga, longtemps épargnée par les attaques du groupe armé ADF, les forces démocratiques alliées, elle a été ces derniers mois une de ses principales cibles. Malgré l'extrême violence et le manque d'infrastructures, le parc national des Virunga fait tourner une chocolaterie et ses produits sont vendus dans tout l'est du Congo. Le grand défi était d'apprendre d'abord ce métier, d'apprendre d'abord ce qu'est le chocolat, d'apprendre comment on fait les chocolats et d'arriver à en avoir la maîtrise. Le projet Virunga Origins est venu braver toutes ces choses-là pour dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut développer et arriver à détourner tous ces gens-là qui sont dans des groupes rebelles et les ramener dans la vie sociale normale où ils peuvent gagner quelque chose. En moins d'une année, plus de 200 civils ont été tués dans un rayon de 20 km autour de la chocolaterie, principalement dans les villages isolés près des plantations de cacao. Fuyant ces massacres, de nombreux cultivateurs ont depuis abandonné leurs champs. Compte tenu de la situation sécuritaire, il y a parfois les planteurs travaillent dans la peur. Alors il y a aussi des voleurs qui viennent derrière les planteurs, ou bien au stress même les planteurs. Il y a aussi nos soldats qui nous gardent. Dès que les planteurs quittent les champs, il y a aussi des militaires qui volent les produits des planteurs et revendre ça aux ce qu'on appelle les fraudeurs ici. Dans un rapport de juin 2021, le groupe d'experts des Nations Unies pour la République démocratique du Congo affirme que des militaires des forces armées congolaises ont récolté des cabosses dans les champs désertés pour revendre les fèves de cacao clandestinement en Ouganda. Depuis mai dernier, des renforts militaires ont été envoyés dans le cadre de l'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi. Malgré leur présence, de nombreux massacres ont lieu dans les localités rurales reculées. On déploie des petites unités partout pour protéger ceux qui sont dans leurs champs. Donc ça nous rend quand même un travail trop dur parce que si on parle souvent que à l'Océlo, on a tué dans tel village. Donc ce sont des gens qui ne sont pas dans le CRO. Donc ils ont quitté le CRO, ils sont allés maintenant construire dans leurs champs. Et quand ils se croisent avec l'ennemi n'a pas le choix que de les tuer. Depuis 2012, le parc des Virunga a mis en route une centrale hydroélectrique sur les contreforts du Rwenzori. Objectif : alimenter la ville de Mutwanga et ses bâtiments publics et inciter des investisseurs à y implanter des industries en bénéficiant de crédits à l'installation et d'électricité stable et bon marché. Maintenant, depuis que le courant a été créé à Mutwanga, la population se voit son huile de palme transformée en savon. Donc c'est déjà quelque chose de très grande importance. Avec la chocolaterie, la population se voit directement le cacao transformé en chocolat. Nous avons aussi d'autres usines qui sont en train de s'implanter, si bien que maintenant, si le plan économique, vraiment, ça booste l'économie de la contrée. Pour faire face à la demande locale et internationale, Virunga Origins agrandit son usine afin de multiplier par 10 leur capacité de production. Aujourd'hui, au pied des mythiques Monts de la Lune, classés patrimoine mondial de l'UNESCO, la chocolaterie emploie 10 personnes à temps plein, dont 4 veuves, des gardes du parc des Virunga.